sont en cours, nous sommes en transition. Et donc, à mon avis, d'une certaine manière, nous avons un petit capital intellectuel, à mon avis, qui est enseigné, mais pas suffisamment, mais peut-être aussi pas suffisamment dans les écoles primaires et secondaires, parce que c'est là aussi qu'il faudrait peut-être faire ce travail. Mais sur le plan universitaire, nous avons des universitaires de taille, qui sont importants, qui ont leur mot à dire, qui sont respectés, qui sont édités, qui dirigent des travaux, etc. Donc nous avons une petite islamologie tunisienne. D'ici qu'elle soit bénéfique à l'ensemble de la société et à la transition démocratique, là aussi il faudra du temps. Voilà. C'est ce que je voulais dire, et peut-être je voulais finir avec une partie de votre remarque sur Nahda. Je disais tout à l'heure aussi à Sitar Khalfoun, peut-être que si on devait faire une sorte de politologie à la petite semaine aujourd'hui appliquée à Nahda, parce qu'il n'y a pas d'études encore suffisantes, on pourrait dire que ce sont des islamistes tunisiens. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs du contexte politique tunisien et de l'histoire tunisienne. Et que d'une certaine manière, Nahda n'est pas complètement comparable au parti islamiste d'Égypte qui s'est fait comme ça éjecter du pouvoir d'une façon, à mon avis, assez moche pour les Égyptiens surtout. Mais encore une fois, c'est l'histoire qui explique ça. Et il me semble que les islamistes tunisiens ne sont pas plus intelligents que les autres, contrairement à ce que veulent dire les journalistes pressés. Ils sont seulement le produit d'une certaine histoire. Et encore une fois, l'histoire tunisienne elle-même, elle est porteuse peut-être de tous ces portraits un peu, comme on a eu des Zeytouniens progressistes, avant que l'on ait des Destouriens libérateurs du pays, il y a eu des Zeytouniens progressistes. Et c'est comme ça qu'avance l'histoire, c'est-à-dire pas du tout ni en noir ni en blanc. Je pense que la Tunisie aussi a une gradation un peu de ses élites politiques et de ses élites intellectuelles, une gradation sur le temps qui n'est pas suffisamment étudiée et qui fait croire qu'aujourd'hui les islamistes sont plus intelligents qu'ailleurs. Non, ils viennent d'une histoire qui est différente des autres histoires, différente de l'histoire algérienne, qui a été beaucoup plus tumultueuse et beaucoup plus violente. Et voilà, et les islamistes tunisiens ne sont que le produit de cette histoire. Donc il n'y a pas d'intelligence en histoire, il y a des conséquences. Monsieur, ensuite Tarab et monsieur. Bonsoir, je voulais juste une précision parce que je ne suis pas trop au fait quand même de tout ce qui se passe en Tunisie. Si je comprends bien, le gouvernement actuellement, c'est un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire quelle est l'opposition actuellement, c'est quoi l'opposition, quoi? Et la majorité, c'est quoi? Bon, le schéma de la France, c'est gauche-droite, etc. Enfin, et vous pouvez m'éclairer sur qui est l'opposition et qui est le gouvernement d'union et Alors, encore une formule, le gouvernement d'union nationale. Mais je pense que c'est une formule qui arrange les politiciens. Ça fait beau, ça fait compromis, ça fait on participe tous. Mais moi, je pense que c'est tout simplement une entente pour que personne ne fiche la merde. Je pense que c'est ça. Et donc, voilà, c'est légitime, non, en politique. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu probablement quelque chose de l'ordre de l'entente qui consiste à dire, voilà, il faut essayer de calmer les troupes. Parce que ce qui se passe en Tunisie, c'est que personne ne sait ce qui se passe au fond. Il y a un tel désordre, et puis il y a une telle opacité, et puis les gens, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions tous toujours un peu sous le poids des événements, donc c'est difficile de voir les choses. Donc, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale au sens où, dans la comparaison historique. Je pense que c'est un gagnant d'élection, en tout cas deux gagnants d'élection à peu de distance, qui ont décidé de ne pas se mettre les bâtons dans les roues l'un de l'autre. Voilà, c'est ce que je peux dire dans les termes de tout le monde. Après, si on peut trouver des théories, moi je refuse encore une fois de prendre toutes ces formules, qui sont des formules médiatiques extrêmement pressées et qui ne disent pas. Et encore une fois, le mot opposition lui-même, à mon avis, aujourd'hui, nous allons nous faire une idée de ce que c'est qu'une opposition en Tunisie. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont capables de faire appliquer la Constitution. À mon avis, aujourd'hui,
l'opposition, je n'ai pas encore la réponse, mais l'opposition, c'est celle qui obligera la majorité à appliquer la Constitution. Nous ne sommes pas prêts pour cet état de fait, parce que nous sommes encore dans les petits arrangements. Mais voilà, nous sommes des petits, nous sommes dans l'enfance de l'expérience. Donc voilà, vous avez une droite et une gauche, est-ce que ça existe encore? Mais nous n'avons ni droite ni gauche. Et c'est pas plus mal, parce que qu'est-ce que ça veut dire droite et gauche? Ça veut rien dire pour moi. C'est pas du tout. Les Tunisiens croient qu'il y a une gauche en Tunisie. Il y a des gens qui font des livres sur la gauche tunisienne, mais encore une fois, ce sont les intellectuels qui ont été en France dans les années 70 et qui ont été proches de la gauche française, qui croient que parce qu'ils l'ont lu, ils le sont. Mais c'est pas la même chose. Mais à mon avis, la Tunisie est en train de bâtir, encore une fois, une vie politique. Et pour peu qu'on la regarde avec des yeux un tout petit peu plus frais que ce que font la plupart des gens, on verra encore une fois que on n'invente rien. Nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose, mais je pense que ça vaut le coup de voir que c'est une vie politique elle-même qui est en train de se fabriquer et qui devrait arriver à fabriquer la manière de la décrire de la manière la plus près possible de ce qui se passe, mais encore une fois, en ne prenant pas pour argent comptant toutes ces formules qui ont fleuri partout et que les médias aussi, dont les médias usent parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Mais moi, je ne parlerai ni de gouvernement d'union nationale, ni de coalition, ni rien du tout. Je parlerai d'entente pour gouverner un pays, parce que les gens ne savent pas encore où ils vont. Voilà. Ça. On a besoin de cette rencontre aussi. Oui, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Que Dieu les... Il y a monsieur... non, Tara, d'abord. Oui, merci. Merci beaucoup, Ahmar, pour l'excellent exposé. Il est très riche et très dense et très éclairant. Moi, je suis plutôt enclin, comme toi, à parler d'une expérience inédite de transition démocratique dans cet espace islamo-arabe. Le mérite, en fait, que je retiens sont à peu près trois mérites de cette expérience qui me semble effectivement assez particulière dans le modèle de transition qu'expérimente cet espace en pays d'islam. C'est d'abord l'implication des intellectuels, l'implication de Yad Ben Achour, l'implication de Sediri, qui a écrit un livre mais extraordinaire. On n'a jamais lu le Coran. Youssef Sediri, l'implication. Youssef Sediri, qui a écrit le livre On n'a jamais lu le Coran, qui est excellent. L'implication de Redissi, l'implication d'Abdelmajid Chafi. Ce sont des avocats, etc. Il y a une classe moyenne, il y a des avocats, des magistrats qui sont impliqués et qui font que c'est une particularité, est une chance pour la Tunisie. Je crois que c'est un phénomène qu'on n'observe pas ailleurs, quand on regarde le cas de l'Algérie, la Syrie, l'Égypte, etc. C'est comme quelque chose qui particularise, qui singularise l'expérience de transition en Tunisie. Le deuxième point que j'ai retenu, et là tu as su aussi le relever, c'est la tendance, l'islamisme en Tunisie, on voit ses limites. C'est le produit de l'histoire. Et tu l'as très bien relevé, de l'histoire tunisienne, on voit que ce n'est pas aussi lourd qu'en Algérie ou que dans les autres pays voisins. Troisième élément positif que j'ai retenu de cette expérience, c'est la Tunisie a mis fin à l'expérience bonapartiste d'octroi des constitutions. Grâce à la Tunisie, on a maintenant une pratique nouvelle, une expérience nouvelle d'élaboration des constitutions sur la base d'une constituante et non pas sur la base de constitutions comme on a l'habitude de voir dans le monde arabe et musulman, des constitutions octroyées, c'est-à-dire des constitutions qui sont l'émanation des représentants du peuple qui sont élus, bien évidemment. Je terminerai sur un dernier point. Il est vrai que c'est une expérience un peu particulière et que j'appellerais une expérience inédite dans cet espace. Je relève deux points qui sont, à mon avis, qui risquent de faire avorter cette expérience. Moi, je ne souhaite pas, au contraire, c'est une excellente expérience. La première, c'est l'environnement géopolitique régional. La Libye, l'Algérie, bien évidemment, ça peut constituer un obstacle et un frein à l'évolution normale des choses dans ce pays. Bien entendu, il y a des facteurs endogènes, à l'intérieur même de la Tunisie. Bien entendu, il y a des conservatismes, il y a des résistances à l'intérieur qui risquent, si la société tunisienne ne s'implique pas suffisamment dans la conduite de cette transition,
il y aura toujours des tentations et des tentations au retour à l'ancien régime, à des pratiques de l'ancien régime, et je te remercie encore une fois. On prend une autre question. Oui. Les deux autres. Oui. Oui. Oui, en fait, dans votre exposé, vous n'avez absolument pas parlé de l'armée. Dans beaucoup de ces pays, des pays, compris la France, entre 89 et puis j'allais dire jusqu'à la fin du 19e siècle, l'armée a toujours joué dans les révolutions un rôle particulier. Pourquoi en fait en Tunisie n'a-t-elle pas joué un rôle particulier sans aller vers un rôle qu'on pourrait lui donner, alors que dans d'autres pays, l'armée a été essentielle. Je pense à l'Égypte en particulier, mais il n'y a pas que l'Égypte, la Syrie, etc. L'Algérie, oui, tout à fait. Je voulais intervenir sur la justice transitionnelle. Il y a une instance qui a été mise en place en Tunisie, je crois, assez rapidement après le 2011, il me semble. Cette instance pour la justice transitionnelle. Vous voulez parler du ministère ou de l'IVD? De l'IVD, de l'instance. C'était en décembre 2014. La loi a été 2014. fin décembre 2013 et l'IVD a été mise en place en 2014. D'accord, donc en début 2014. Il y a eu un ministère de la justice traditionnelle et des droits de l'homme. Mais bon, je crois que la fonction de l'instance est complètement différente, est différente de la fonction du ministère. Oui, tout à fait, bien sûr. Le ministère a créé l'IVD. Voilà, d'accord. C'est la loi. Le ministère a veillé à la création de la loi qui a elle-même créé l'IVD. Mais oui, voilà, excusez-moi, mais c'était pour... oui. Et donc pour moi, cette instance, en tout cas, j'y portais beaucoup d'intérêt pour justement permettre la transition, pour ne pas oublier ce qui s'est passé par rapport à toute la dictature. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé sous à la fois Bourguiba et sous Ben Ali? Parce que bien souvent, on nous parle de la répression de Ben Ali, mais pas suffisamment de Bourguiba. C'était deux présidents, deux temps d'histoire de la Tunisie qui ont été assez terribles en matière de répression et d'emprisonnement concernant tout ce qui concerne, en tout cas, la liberté d'expression et des droits de la personne, et syndicales ou des droits d'expression. Donc pour moi, cette instance est vraiment a une fonction très importante pour justement que cette histoire-là soit connue et reste une mémoire pour les jeunes, pour les futures générations, et qu'on n'oublie pas qu'est-ce que c'est que les dictatures, qu'est-ce que ça a été les dictatures en Tunisie. Donc je sais que cette instance a beaucoup de difficultés en Tunisie, surtout sa présidente Siam Belsedrine, pour différentes raisons. Et je reviens sur le fait que vous avez dit tout à l'heure, et je n'ai pas bien compris, que la justice transitionnelle est une formule creuse. Alors je ne sais pas si vous parliez de la même chose, si vous parlez de l'instance, ou si vous parlez ou si pour vous la justice transitionnelle est une formule creuse, parce que la situation aujourd'hui de la Tunisie ne permet pas, vu tout ce que vous avez, et je vous remercie pour l'exposé très riche que vous avez fait, et donc vous nous avez bien démontré qu'aujourd'hui on est dans une Tunisie, dans un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'instance, tout est en train de se faire. Du coup, comment on peut faire de la justice transitionnelle dans un État où finalement, vous avez parlé de la justice, où il n'y a pas, qui s'est pas fait encore sans... le ménage, tout est... Donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez dit que l'instance est une formule creuse? Voilà, c'est ce que je veux comprendre. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière, parce que c'est la plus difficile. Merci beaucoup pour m'avoir reprise, parce que des fois, je dis des mots un peu inconsidérés. Ce que je veux dire, c'est que c'est une formule creuse pour le moment. Je veux pas...